Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas tourné de vidéo, je suis désolée. Ça n'a pas été la grande forme depuis le début de l'année, du coup voilà, c'était un petit peu compliqué pour moi d'avoir l'envie, la motivation, les idées et etc. Du coup voilà, je suis désolée. Là j'ai un œil qui est à moitié fermé, pareil, voilà, j'ai un souci avec cet œil là qui est tout rouge et qui coule et qui me gratte et qui me brûle et voilà, donc j'essaie de le soigner mais pour l'instant ça passe pas. Donc bah, du coup vous aurez un œil rouge et à moitié fermé, je suis désolée. Sinon là j'ai essayé de tourner plusieurs vidéos aujourd'hui. Je vais essayer de vous faire une petite rétrospective des lectures que j'ai lues depuis début 2020 en plusieurs vidéos. Mais là, aujourd'hui, je vais vous présenter ma palle pour les Imaginales, puisque pour la première fois, et voilà, je vais aller à Épinal, au Salon de l'Imaginaire, en mai, parce que bon, c'est assez loin de chez moi, puisque moi j'habite du côté de Bordeaux. Mais du coup voilà, je vais aller participer à ce salon pour la première fois et du coup ben, je me suis préparé une méga palle, vous allez voir, je ne lirai pas tout, du coup j'ai fait des petites priorités. Voilà, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, juste avant les Imaginales, du côté de Bordeaux, à Fargues-Saint-Hilaire, si vous êtes de la région et que ça vous parle, le 9 mai, il y a le salon des psychopathes du polar, auquel d'habitude je pose un jour de congé en général ce samedi là et j'y vais. Là j'ai pas posé de jour de congé donc je vais finir à 13h donc j'irai que l'après-midi. Mais étant donné que je vais aux Imaginales après, déjà de toute façon le budget va être restreint pour ce salon là. Donc du coup voilà, j'y vais que l'après-midi et ça ira très bien. Ça c'est un salon que je peux faire tous les ans. Donc c'est pas très grave si j'en profite pas énormément cette année. Mais vu que c'est juste à côté, je vais quand même y aller. Et du coup, je me suis prévu deux petites lectures pour ce salon, puisque il y aura parmi d'autres, mais je vous dis que ceux qui m'intéressent, il y aura Claire Favant. Mais j'ai déjà lu 2 ou 3 livres d'elle, donc du coup je vais pas... voilà, je vais pas en reprendre d'autres, j'irai la voir quand même, mais je vais pas en lire d'autres d'ici là. Il y aura Mark Lane, et de Mark Lane, que je n'ai jamais lu, j'ai dans ma palle Démon, aux éditions Pocket. Je me rappelle quand je l'ai acheté, j'étais dans une librairie, j'étais en train de boire un thé, et il était posé à côté, et je pensais que c'était une pile qui était réservée pour des clients. Bon, j'avais pris le livre pour lire le résumé m'avait tapé dans l'œil pour cette phrase. Alors attendez, il faut que je vous la retrouve. Pendu à des crocs de boucher, un homme a été proprement massacré. Rien que ça, ça m'a donné envie. Oui, je suis un petit peu bizarre. Du coup, j'avais demandé si le livre était réservé pour quelqu'un. Elle m'avait dit non, il est juste là en attendant des étrangers. J'ai dit, vous savez quoi, vous n'allez pas le ranger. Donc du coup, voilà, j'aimerais lire ce petit, voilà, qui fait 530 pages, ce roman pour soit le faire dédicacer ou soit prendre la suite si ça me plaît. À voir, mais du coup, pour aller voir Mark Lane à ce salon-là. Et ensuite, je voudrais commencer la saga de Sandrine Destombes avec La Faiseuse d'Ange, que j'ai aux éditions Nouvelle Plume. Parce que, bah pareil, alors Sandrine Destombes, j'en ai lu un. J'ai lu... comment ça s'appelle, Les Jumeaux de Piolenc, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et du coup, bah, je voudrais attaquer sa saga. Pourquoi pas lui acheter la suite si elle est disponible, si elle est sur le stand. J'ai dans ma palle Le Prieuré de Cresse et Ils étaient 5. Donc voilà, Mais bon, comme j'ai lu déjà Les Jumeaux de Piolenc, si je lis pas celui-là, c'est pas très grave. Mais je me le suis mis quand même voilà, dans les objectifs et puis on verra ce qu'il en est. Donc ça c'est pour les psychopathes du polar et du coup là on va attaquer au vrai sujet de la vidéo. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 livres à vous présenter avec 2 jokers. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc au Salon de l'Imaginaire il y aura Betty Piccioli et donc celui-ci je l'ai lu, c'est Ami Imaginaire aux éditions Castelmore. Donc celui-ci je l'ai lu. J'ai bien aimé, donc du coup je l'emmènerai celui-là pour me le faire dédicacer parce qu'il me semble pas qu'elle en ait sorti d'autres.
Et puis bah, si sur le salon il y en a un autre, je pense que je le prendrai parce que c'était vraiment vraiment sympa. Et il y a de quoi faire une suite en plus, donc elle peut utiliser ces petits personnages pour d'autres suites. Je verrais bien des petites enquêtes, moi, fait avec ces deux petits loulous. Mais voilà. Ma lecture en cours, c'est Au Royaume de Pierre Pével. Donc j'ai le tome 1, Le Chevalier, aux éditions Milady. Je suis même pas à la moitié, hein. Je suis page 260, ça fait 2 semaines que je suis dessus. C'est pour ça que je vous dis que je lirai pas tout avant la fin. Je pense pas. C'est vraiment, voilà. J'aime beaucoup. Du coup, voilà, si ça me plaît jusqu'au bout, j'irai voir Pierre Pével et je lui ferai dédicacer le tome 2. Ensuite, dans les priorités, j'aimerais lire Rouille de Floriane Soulas aux éditions Scrinéo. Et voilà, celui-là je le lis et s'il me plaît, je l'emmène pour lui faire dédicacer. J'ai aussi Les Noces de la Renarde, mais vu la briquette, je vais pas, voilà, je sais que j'y arriverai pas à le lire avant, donc du coup j'ai choisi plutôt de lire Rouille pour aller la voir. Et si ça me plaît pas, bah, je n'irai pas la voir. Il n'y a pas de raison, la couverture est trop belle, franchement. Voilà, ensuite ils vont venir comme ça vient. Alors attendez, parce que ça c'est pas une priorité. Celui qui me fait très envie et que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps d'occasion, c'est Le Bâtard de Cossigan, le tome 1, L'ombre du pouvoir de Fabien Ceruti aux éditions Nemos. Voilà, je sais pas, le résumé m'a tenté, alors je vous le dirai pas parce que voilà, mais le résumé m'a tenté. Alors c'est quand même on dirait pas qu'il est pas si gros que ça. Il fait 350 pages, mais alors c'est écrit tout petit. Donc voilà, mais celui-ci me tente bien. Pareil, je n'ai jamais lu de Fabien Ceruti. Donc ce sera mon premier, si ça me plaît, bah, je lui achèterai la suite. Vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup de dépenses aux Imaginales. Je vais me faire un budget assez conséquent. Je me suis également commandé Manèche, le tome 1. C'est Les Sentiers des Astres, le tome 1 Manèche de Stéphane Plateau aux éditions Les Moutons Électriques. J'adore la couverture. Le format est assez inhabituel. Enfin, je pense que vous avez déjà vu des livres de cette collection, mais voilà, je sais pas si au niveau de la lecture, oui, bon. Donc pareil, c'est 460 pages, écrit relativement petit aussi, donc voilà, je vais tenter ça, on verra si ça me plaît ou pas. Ensuite, je me suis commandé, donc celui-là je l'ai acheté neuf parce qu'il était tellement beau et que j'en entendais parler un petit peu partout. Il s'agit de Moitié d'âme de Anselm Hochkorn, je vais y arriver. Donc c'est les Chroniques des 5 trônes, c'est le tome 1 chez Gulfstream. Donc c'est, bon, vous l'avez vu partout, hein. C'est cette édition qui est vraiment magnifique. Voilà, avec des en-têtes de chapitres comme ceci. Celui-ci, je vais le lire en lecture commune avec Bérangère, de lecture en B. Et on va le lire ça fin mars, puisque voilà, on le lira à la sortie de mes vacances, enfin à la fin de mes vacances. Donc du coup, voilà, j'ai plutôt hâte. Même si j'ai entendu des trucs un petit peu mitigés, voilà, ça me donne bien envie. Ensuite, il y aura Adrien Thomas, et donc pour celui-ci, il a un joker, donc je lirai Zoomancy de chez Lynx, ou alors j'en ai pas retrouvé les livres, Engrenage et Sortilège de chez Rajo. Voilà, je lirai un des deux. Je pense plus que ça sera Zoomancy, mais voilà, si au moment venu Engrenage et Sortilège me tente plus, ça sera Engrenage et Sortilège. Pour Charlotte Bousquet, j'ai envie de lire Là où tombent les anges, donc que j'ai ici aux éditions Livre de Poche, qui m'a été offert par Bérangère. Et je dois avoir une... Ouais, voilà, il est dédicacé puisqu'on avait été le chercher au salon d'Aurillac. Et du coup, voilà, j'ai bien envie de me tenter celui-ci pour Charlotte Bousquet. Ensuite, pour aller voir Victor Dixon, je vais tenter de lire Cogito aux éditions F. J'avais tenté Phobos, j'avais pas tellement aimé que ça, j'ai lu que le tome 1 qui ne m'avait pas plu plus que ça. Du coup, ben voilà, donc je vais tenter Cogito et puis si ça me plaît beaucoup,
je lui achèterai Instincta que je lui ferai dédicacer. Ensuite, Paul Béorn sera aux Imaginales et j'ai ici le tome 1 de Calam qui est les deux visages, pardon, aux éditions Brajlon. Voilà, une belle bête hein, quand même de 475 pages. Voilà, c'est pas écrit, attendez, je trouve pas écrit méga gros non plus. Voilà, si je lis pas celui-ci, je lirai Lune Rousse, donc le livre qui est tiré du jeu Les Loups-Garous. Mais je sais pas si le tome 2 est sorti, mais si le tome 2 est sorti, je préférerais peut-être lire Calam quand même pour lui acheter le tome 2 et le faire dédicacer. Mais voilà, sinon je lui emmènerai celui-ci et on verra bien. Et j'achèterai peut-être le tome 2 quand même, je sais pas. Ensuite, dans les non prioritaires, il y a Sirius de Stéphane Servant aux éditions Rouergue. Alors celui-ci, j'ai un petit peu peur de le lire, je sais pas. Il me fait vraiment envie, mais j'ai peur parce que j'entends que c'est poétique, etc. Et moi quand c'est poétique, tout ça, ça me plaît pas des masses. Donc du coup il me fait un petit peu peur, mais ça serait le moment de le sortir pour les Imaginales. Je suis désolée, hein, je frotte mon œil tout le temps, mais il arrête pas de couler. C'est très très chiant. Ouais, du coup voilà. Mais celui-là ce sera dans les derniers, je pense. Ensuite, dans les non sûrs, il y a le tome 3 d'Apocalypse Blues de Chloé Jo Bertrand. Donc le tome 3, c'est L'ère des révoltés chez Big Bang. Donc c'est chez Brajlon. Alors celui-ci me fait méga envie. Je pense que je le lirai pendant mes vacances si j'ai le temps. Mais étant donné que j'ai lu le tome 1 et le tome 2 pour lesquels j'ai eu d'énormes coups de cœur, j'ai de quoi discuter avec l'auteur si vous voulez. Donc si je lis pas le tome 3, c'est pas très grave. Mais voilà, il me donne tellement envie, mais en même temps, je me dis que je vais, après, ce sera fini. Voilà, c'est trop triste. Ensuite, j'ai Les Sœurs Carmine, le tome 2 d'Ariel Holz aux éditions Naos. J'ai lu le tome 1, donc à la limite, je pourrais toujours lui prendre le tome 3 et lui faire dédicacer. C'est pas très grave si j'ai pas lu le tome 2, mais voilà, ce serait bien aussi quand même d'avancer cette saga et de pas prendre trop de retard non plus. Surtout qu'ils sont assez courts quand même, il fait même pas 300 pages. Et j'ai bien aimé le tome 1, ça n'a pas été un coup de cœur, ça n'a pas été bam bam bam, mais j'ai bien aimé. Et enfin, Les Illusions de Savloir de Manon Fargeton, que j'ai dit ici aux éditions Brajlon. Donc pareil, hein, c'est une belle bricasse de 660 pages, écriture Brajlon, donc pas écrit très très gros. J'ai lu L'héritier des rois passeurs, j'ai adoré ce bouquin. Du coup ça c'est alors la suite ou un petit peu avant, mais pas avec les mêmes personnages. Voilà, donc j'ai envie de le lire, mais voilà, c'est une bricasse et c'est pas une priorité puisque j'ai déjà lu quelque chose de Manon Fargeton, donc je peux discuter avec elle aux Imaginales. Voilà, je préfère me concentrer sur les livres des auteurs que je n'ai jamais lus, histoire d'aller les voir et pas... Voilà, parce que bon, quand vous allez les voir, ils vous disent bon, je vous ai jamais lu. Bon, il faut, hein, parce que j'ai fait ça pour Ghislain Gilberti, par exemple, quand je suis allée au Psychopathe du Polar l'année dernière. Et voilà, il m'a conseillé, il m'a parlé un petit peu de tous ses bouquins, il m'a dit voilà, ça c'est plus ça, ça c'est plus ça, donc je me suis... Voilà, et c'est intéressant aussi. Mais voilà, si je peux essayer de les lire avant, je vais tout faire pour. Et il va se rajouter La mer éclatée, le tome 1, qui est... je me rappelle plus le titre. Que je vais recevoir là dans la semaine. Je me rappelle plus le nom d'auteur non plus. Comme ça, moins. Abercrombie. Joe Abercrombie. Je crois que c'est ça. Du coup, puisque je voulais le lire, mais comme il n'est pas français, j'avais peur, et puis Bérangère m'a dit mais non, mais je ferai la traduction. Donc voilà, du coup on va rajouter celui-ci, et puis s'il y a d'autres auteurs qui se greffent, il y aura peut-être d'autres livres qui vont se rajouter à cette palle qui est déjà
énorme, puisque je vais mettre quand même 3 semaines à lire au royaume, voire 4, et que du coup, il ne me restera plus que 8 semaines avant l'Imaginal. Ça va, je vais être en vacances, donc si j'ai le goût, je lirai beaucoup. Mais voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer d'en tourner 2 voire 3 autres dans la journée pour vous donner mes avis des lectures que j'ai lues depuis le début de l'année, puisque j'ai pris beaucoup de retard, même si j'ai pas lu énormément. Voilà. Et vous, dites-moi si vous allez aux Imaginales, ça m'intéresse, et les auteurs que vous voulez voir surtout. Et je vous fais des bisous, et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.